Ah, bienvenue, c'est gentil de passer nous voir. On est avec Christelle et on va parler effectivement de régime. J'espère que vos maxillaires sont en forme parce qu'il est question aujourd'hui de mastication. D'ailleurs, il y a une étude qui met en évidence qu'il y aurait un lien entre la mastication, le contrôle du poids et éventuellement des risques de diabète. De diabète, absolument. Quelques chiffres pour commencer sur les régimes. Les régimes restrictifs, dans 80% des cas, on sait que les régimes restrictifs, eh bien, se soldent par un échec. Pourquoi ? Parce que quand on se restreint, eh bien, finalement, on va vers des dérapages alimentaires et on sait que cette restriction cognitive n'est pas fiable à long terme. C'est-à-dire qu'à long terme, on peut perdre du poids dans les premières semaines, mais à long terme, on reprend ce poids. Donc c'est une étude qui a été publiée dans une revue médicale qui porte sur des Japonais. On s'est aperçu qu'effectivement, la mastication, le temps que l'on accorde au repas parce que l'on mastique, eh bien, a un lien direct sur le contrôle de poids, mais aussi le risque de diabète. Ça a l'air de vous intéresser. En train de mastiquer une crème caramel, donc c'est... En fait, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est pour cette raison qu'il faut manger des aliments durs. Voilà. Alors l'idée, c'est que lorsque l'on mastique, eh bien, on a des substances qui sont sécrétées au niveau du tube digestif, et ces substances sont anorexigènes, c'est-à-dire qu'elles envoient un message au cerveau pour dire stop. Je ne mange plus. Mais qu'est-ce qui se passe ? Envoyez le message à Versal. Je m'adresse à la caméra. C'est pas moi, madame. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, rien, il vous regarde avec beaucoup de considération. Regardez votre caméra, voilà. Donc, oubliez-nous. Il faut mastiquer pour diminuer la prise de poids, limiter la prise de poids et surtout limiter les risques de diabète. Explication avec le docteur Cocolle. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Non, bon, rien. Une étude effectuée auprès de Japonais et Japonaises, à peu près 60 000 personnes, conduite entre 2008 et 2013, vient de sortir. Et elle conforte l'idée que le fait de mâcher, de manger lentement, permet de diminuer le poids et de diminuer le risque de diabète de type 2. Pourquoi faut-il recommander de manger lentement ? Quand vous mâchez, vous commencez à faire une étape de prédigestion dans votre bouche. Donc vous commencez à faire ce qu'on appelle le bol alimentaire, c'est-à-dire un mélange où vous broyez des aliments qui vont pouvoir être assimilés plus facilement dans le tube digestif. Si vous outrepassez le fait de mâcher lentement dans votre bouche, vous allez avoir un bol alimentaire qui va être complètement modifié. Ces grosses bouchées vont arriver brutalement dans votre tube digestif qui est colonisé par 100 000 milliards de bactéries. Et ces bactéries ne vont plus se comporter de la même manière. Elles vont se trouver modifiées par cette arrivée brutale d'aliments mal digérés. Et donc, en se modifiant, elles vont modifier elles-mêmes votre comportement alimentaire. La boucle est bouclée en quelque sorte. C'est-à-dire, vous avez mal mangé, mais au final, vous continuerez de mal manger parce que vous êtes auto-entretenu par cette flore bactérienne complètement perturbée. Vous allez manger au-delà de vos capacités de rassasiement et vous allez tout simplement continuer de grossir, ce qui peut rendre compte de complications comme le diabète ultérieurement ou des maladies cardiovasculaires. Il faut prendre son temps et donc il faut donner le plus de coups de dents possible, donc une vingtaine de coups de dents à chaque bouchée avant d'avaler. Ce qu'il faudrait, c'est d'apporter des aliments durs en bouche. Donc des aliments qui ont de la consistance, comme les fruits, les légumes. Donc apporter des amandes également dans votre alimentation, des carottes, des choses comme ça. Mais évitez tout ce qui est smoothie, tout ce qui est alimentation trop molle. Et également, prenez le temps de manger sans écran. Donc mangez en pleine conscience, dans le calme. Et pourquoi diable attendre 20 minutes ? Alors, il faut savoir que quand on met un aliment dans la bouche, il y a un réflexe masticatoire, c'est-à-dire qu'il y a les ligaments des dents, des muscles, qui envoient à notre système nerveux un message pour lancer la mastication. Voilà. Et en fait, au cours du repas, la mastication va à son tour envoyer un message au centre de la satiété, au niveau de l'hypothalamus, pour dire « ça y est, je n'ai plus faim, je suis rassasié ». C'est pour cette raison qu'il faut attendre ces fameuses 20 minutes pour avoir ce message et limiter notre consommation d'aliments. Indice masticatoire, ce sont les aliments que nous devons consommer pour, Pourquoi ? Mais vous avez une extinction de voix. Des aliments durs avec un indice masticatoire élevé. Donc ce sont les viandes, les légumes crus, les crudités,
les fruits et légumes, et puis des indices masticatoires. Eh ben voilà, c'est parfait. Chou, Non. chou-fleur, poisson gras, frites, et très Merci. fait, parce qu'il faut limiter. Ce sont- Oh, Christelle, les c'est vous qui jolies, nous faites rire. donnez. Parce que Oh nous, non. on était très Alors sages. ça, c'est On vraiment était très pas sympa. sages. Non, si, et Voilà, puis de toute façon, compote, fromage Oui. et yaourt. et des Scooby-Doo.